chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, aux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe se fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que je dis, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi qui c'est. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes à la dernière heure de cette année 2022 que Dieu nous a donnée, et les textes sacrés proposés pour ce jour nous exhortent à nous démarquer de tout ce qui est antichrist en prenant garde à ce que nous-mêmes, nous ne soyons pas des antichrists. Quand on parle d'antichrist, sachant que c'est tout ce qui tend à s'opposer à l'esprit du Christ dans nos vies et dans nos milieux de vie. Ainsi, malgré mon baptême, je deviens antichrist si ma conduite n'honore pas le Christ en moi et autour de moi. Comme prêtre, je deviens antichrist si je ne suis pas fidèle à mes engagements sacerdotaux. Dans nos familles, dans nos milieux de vie ou de travail, beaucoup sont prompts à accuser les autres de sorcellerie. Mais je vous le dis, il n'y a pas pire sorcier qu'un chrétien rancunier et idolâtre. Ne sachons donc pas nos sorciers très loin. Les vrais sorciers ou les antichrists, c'est vous et moi quand nous sommes rancuniers et idolâtres, quand nous permettons à l'argent, le sexe, le pouvoir et les honneurs de prendre la place de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs bien-aimés, efforçons-nous donc de terminer saintement notre année et d'accueillir la nouvelle année, non pas au son de faux d'artifice, mais surtout au son de l'écoute de la parole de Dieu. Savoir célébrer la vie dans la prière en faisant le bilan de l'année qui s'achève et dans la louange et l'action de grâce à celui qui est l'alpha et l'oméga, commencement et fin de tout. Voilà une belle façon de conclure et d'ouvrir une année.